Bienvenue dans le podcast d'Axe Santé. Mon nom est Marilyn Gingras, je suis ostéopathe, kinésiologue, coach holistique en santé intégrative, fondatrice du Centre interdisciplinaire Axe Santé en Estrie, en plus d'être créatrice du concept des 3 axes de la santé, conscience pour tout ton état d'esprit, tes émotions, le cœur avec les fonctions internes telles que la digestion, les hormones, le sommeil, ainsi que le corps pour toute ta structure physique. Mon plus grand désir, c'est de te faire voyager dans les infinies possibilités d'interrelation de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te permettre de faire des choix conscients dans ton quotidien afin d'exploser d'énergie grâce au seul et unique véhicule de ta vie, ton corps. Bienvenue dans mon univers. Alors, bonjour la gang et bienvenue à ce premier épisode, en fait qui va être l'épisode 0 de la conquête du bien-être avec moi-même, nul autre que Marilyn Gingras. Et aujourd'hui, il y a un premier conseil que je veux te donner parce que si tu ne me connais pas encore, là actuellement, j'y vais à un rythme très lent. Tu sais, je sais pas si tu écoutes beaucoup de podcasts, mais souvent, on va écouter en accéléré. Moi, je t'invite peut-être à l'écouter au ralenti. Il va falloir que tu fasses l'inverse de d'habitude parce que tu vas voir que je suis une passionnée, je suis une intense. Quand je me mets à avoir bien du fun et à être dans mon élément, je me mets parfois à parler très, très vite. Fait que c'est le premier conseil que je peux te donner. Et aujourd'hui, on casse la glace. Fait que, tu sais, ça se peut que je me demande, je vais-tu dire tu, je vais-tu dire vous, faire comme si je parle tout seul ou si je parle avec du monde. On va y aller comme je le sens. Parce que c'est un peu ce qui est arrivé avec cette idée-là de podcast. Ça fait vraiment longtemps que j'y pense. Puis je trouve pas le nom. Puis je sais pas trop quand le partir. Et cette année, j'ai eu une illumination pendant que j'étais à l'extérieur. En fait, mon conjoint m'a permis d'avoir un petit moment à moi toute seule dans un chalet. Puis j'étais sur le bord de l'eau. Puis là, j'ai comme fait « Oh my God! » J'ai une illumination. Illumination! J'ai trouvé le titre. Et j'ai trouvé le concept qui est extraordinaire. Fait que ce soir, je te parle, parce que là, on est le soir, hein. Tu m'écouteras peut-être pas le soir. Tu vois, je prends déjà l'habitude d'essayer de te mettre ça au goût du jour, mais actuellement, on est le soir. Premier épisode 0, un mercredi, faut pas que je me trompe de journée, 19h. Nous sommes le 28 août. Du 08. C'est pas beau ça? 08, 28. Donc, on part ça. Donc, ce soir, je vais te présenter qui je suis. Si tu ne me connais pas encore, Marilyn Gingras, je suis une ostéopathe, une kinésiologue. Maintenant, j'aime bien me nommer coach en santé intégrative. Ça fait quoi dans la vie? Je vais t'en parler tantôt. Et je suis présidente du centre qui s'appelle Axe Santé en Estrie, qui est un centre de médecine alternative et conditionnement physique. Puis on a changé le nom. En fait, j'ai décidé de changer le nom en 2023. Fait que je vais te faire parcourir un peu mon univers pour que tu comprennes pourquoi je suis ici avec toi en train de te parler de santé, de mieux-être et pourquoi je me suis lancée aussi en entrepreneuriat parce que c'est un gros univers, l'entrepreneuriat, et ça m'a emmenée à être justement avec toi ce soir en direct sur Facebook pour ceux qui sont avec moi actuellement. Fait que la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que quand on prend un parcours comme ça dans le domaine du bien-être et surtout en entrepreneuriat, il y a quelque chose qui résonne énormément à tous les jours de ma vie depuis tout ce temps-là. Pourquoi? C'est la plus grande question que j'aime me poser, c'est pourquoi? Quand tu rentres dans le domaine de l'entrepreneuriat, là, c'est exactement ça. On te demande ton histoire. On te dit pourquoi tu t'es lancé en entrepreneuriat. Puis moi, souvent, j'avais aucune réponse à ça. Puis j'avais l'impression de pas vraiment avoir d'histoire et de pas avoir quelque chose d'extraordinaire à raconter. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai tardé à lancer mon podcast parce que je suis une femme remplie d'expérience, remplie de compétences aussi. Mais on dirait que je me disais pourquoi ma voix vaudrait plus qu'une autre voix. Mais plus j'avance dans les années et plus je réalise, et ce qui m'a fait réaliser en fait mon histoire et tout mon processus, c'est le jour où j'ai réalisé que je m'étais perdue. Puis c'est là que tu verses une larme. Donc, tu peux verser une larme. Mais je veux pas justement m'embarquer dans toute la tristesse que j'ai vécue à ce moment-là, mais la vie va vite et je suis une personne qui était déjà très émotive, déjà très sensible, mais j'ai différentes choses que j'ai développées de mon enfance jusqu'à aujourd'hui qui fait la femme extraordinaire que je suis aujourd'hui rendue. Mais on va se le dire, on passe toutes par des moments où on se questionne énormément. Puis moi, je me suis toujours questionnée. Et salutations à ma famille s'ils m'écoutent, mais je vais parler un petit peu de ma famille quand même. On rentrera pas dans les détails, là. Mais moi, je suis une personne qui a une seule et unique peur, c'est la mort.
ce que ça fait, parce que j'ai encore aujourd'hui peur de la mort, ce que ça fait, c'est que j'ai envie de vivre. Donc, j'ai envie de vivre des expériences, j'ai envie de vivre à fond. Puis, tu sais, j'ai envie de tout faire. J'ai une personne dans une conférence, à un moment donné, je m'excuse, je me souviens pas de son nom, qui avait dit, tu sais, t'as le menu de la vie. Ben, moi, j'ai envie de peser sur tous les pitons. Ça m'a marqué parce que c'est exactement comme ça que je me sens. Donc, moi, je me suis dit que je vivrais tout à fond. Puis là, ben, moi, je viens d'une famille extraordinaire. Donc, on est 3 enfants, 2 parents qui ont été présents. J'ai eu une super belle enfance avec des amis avec qui je suis très, très proche, que je suis d'ailleurs encore en contact aujourd'hui. Mais je me suis développée en tant que petit être humain à partir du ventre de ma mère parce que aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai de l'être humain, peut-être que tu connais la programmation neuro-linguistique ou tout ce qui va avec les côtés un petit peu plus énergétiques. Mais quand tu es dans le ventre de ta mère, puis tu sais, même moi en ostéopathie, quand je traite quelqu'un, je le nomme, dans le ventre de ta mère, tu es témoin de plusieurs choses, mais ça vient s'imbriquer dans ton inconscient. Donc, moi, je suis la dernière d'une famille de 3. Et pourquoi je sais toutes ces choses-là, c'est que justement, je me suis rendue à un stade de ma vie où, à un moment donné, je me suis dit, OK, pourquoi j'agis comme ça? Et il y a des éléments positifs qui vont arriver dans ta vie et des éléments négatifs. Et je te dirais que tu vas toujours apprendre plus des éléments négatifs. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé dans les dernières années, pour être très franche avec toi ou avec vous. Je sais plus si je dis toi ou vous, mais moi, dans les dernières années, j'ai passé par plein de péripéties où à un moment donné, je me suis dit, OK, là, c'est assez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'agis comme ça? Parce qu'en clinique, c'est exactement tout le temps ça que je fais quand quelqu'un a une problématique physique. Je me questionne sur pourquoi c'est présent. Pourquoi ça s'est développé? Parce que le corps accumule des tensions, ça c'est mon champ d'expertise, le corps va accumuler des tensions de toutes sortes et va faire qu'à un moment donné, tu vas te choumer puis ça va lâcher. Mais c'est le même concept pour toi en tant qu'être humain. Tu te développes en accumulant du bagage et ça part du ventre de ta mère jusqu'à ce que tu es aujourd'hui dans le présent. Donc, moi, famille de 3, je suis la dernière de la famille et ma mère a eu quand même quelques problématiques de grossesse avec ce qu'on appelle un col incompétent. Donc, je suis née de ça. Mais en fait, je suis née parce que ma mère faisait des fausses couches et elle ne devait pas tomber encore enceinte. Son médecin lui avait dit, Madame Gingras, c'est assez, là, votre utérus, tu sais, commence à être pas mal mince. C'est peut-être mieux que vous en ayez pas d'autres. Donc, moi, je suis née parce que je me suis placée là et je suis restée là. Ma mère a dû être vraiment tranquille et donc je suis née d'une mère qui a dû être alitée ou au repos, je ne sais pas à quel point, mais c'est ce que je connais de l'histoire. Donc, je suis née d'une maman qui a dû se reposer avec une grande sœur et un grand frère qui sont extraordinaires aussi et qui sont eux aussi dans le domaine de la santé et du mieux-être, ce qui est très intéressant. Donc, veux pas, déjà en partant, je suis née avec le désir de vivre et je pense que c'est entre autres pour ça que j'ai aussi peur de la mort parce que moi, je me suis accrochée puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'en aller. Donc, je suis en vie, mais j'aurais pu mourir n'importe quand. Donc, je crois que ce désir-là, et ça, c'est à force de faire du développement perso, tu sais, quand on est entrepreneur, tout part de soi. Donc, je pars de ça, donc je suis une personne qui veut vivre à fond, qui a un réel désir de faire toutes sortes de choses, de réaliser mes rêves, mais je suis aussi née et, tu sais, veux pas, ma mère a dû me donner quand même beaucoup d'attention avec mon frère, ma sœur, qui ont dû être, pas mis de côté, là, j'aime pas ce terme-là, mais être mis un petit peu plus à part parce que j'ai pris la place, je suis arrivée, puis tu sais, un bébé, quand c'est neuf, ben, il faut que tu fasses un petit peu plus de choses pour lui, donc, j'ai vécu dans un environnement où je suis arrivée et je pense que je me suis toujours sentie redevable envers les autres et c'est mon petit côté sauveuse. J'ai 2 bêtes noires dans ma vie avec tout le passé que j'ai et de lequel que j'ai développé aujourd'hui. Moi, je suis une grande sauveuse et je suis une performante. Je veux réussir. Je veux des défis, puis je vais toujours réussir. Peu importe ce qui va arriver, je vais toujours avoir une solution. Donc ça, c'est les 2 grosses choses que j'ai développées dans ma jeunesse. Mais bref, j'ai vécu au travers de ça sans trop m'en rendre compte. C'est inconscient, hein, parce que on n'est pas conscient de ces pensées-là quand on est jeune, mais quand on se met à s'intéresser à ça, on découvre bien des choses. J'ai aussi eu une enfance extraordinaire avec des amis où ce qui nous faisait triper, c'était inventer des histoires. Les cellulaires n'existaient pas, hein, fait qu'on faisait des jeux créatifs. On était les guerrières, des sorcières, les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre. On avait chacun notre élément et on tripait à faire des bracelets brésiliens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, là. Ça a été ma première entreprise avec mes amis.
on faisait des bracelets, on les vendait. De mémoire, là, c'était quelque chose comme une scène du fil. Fait que, mettons, tu avais 6 fils, c'était 6 scènes, 25 scènes la minute. J'exagère peut-être, c'était vraiment pas cher. Là. Ça nous prenait des heures à faire, puis on vendait ça 1,5 pièce. Mais on a réussi à faire quand même à peu près un 100 pièces là, à un moment donné en été. Puis ça, on parle de autour de 11 ans. Là. Fait qu'on était 3, puis on avait bien du fun à faire ça. On passait nos journées à faire ça. On créait des chansons aussi. Moi, je rêvais d'être une Spice Girls. Il y en a qui rêvent d'être amoureuse d'un Backstreet Boys, d'être en couple avec un Backstreet Boy. Mais moi, je rêvais d'être sur la scène avec les Spice Girls. J'ai fait toutes les chorégraphies là, avec des vêtements. On volait mettre des vêtements dans les garde-robes de la mère d'une de mes amies dans le temps, puis on se déguisait, puis on chantait en faisant les mouvements avec la chaise, tout ça. En tout cas, c'était un beau moment de ma vie. Donc, j'ai développé évidemment tout mon côté créatif à ce moment-là et j'ai développé, sans le vouloir, mon côté aussi entrepreneur. T'sais. Je suis aussi une joueuse de hockey, donc j'ai toujours été dans le sport. Joueuse de hockey avec des garçons. T'sais, dans le temps, il n'y avait pas de filles. Jusqu'à 14 ans, de 7 ans à 14 ans, j'ai joué avec des gars. On s'entend-tu que je ne l'avais pas, ma place? On va se le dire là, avec du recul. Il y a des gars avec qui je suis encore en contact aujourd'hui que j'adore. Il y en a qui ont changé ma vie. J'ai un coach, entre autres, qui s'appelle Jude, qui a transformé ma vie avec le sport-études. Puis c'est lui le premier qui m'a emmené à faire du développement personnel. Donc, je suis redevable envers lui, mais j'en ai mangé des croûtes en tabarouette. Tu sais, me faire dire, mais j'ai même voulu être goaler. J'étais défenseur, mais j'ai voulu être goaler. Puis c'était tout le temps de ma faute si on perdait. Les gars disaient ça dans le champ. Si ça n'avait pas été Marilyn d'un but, on aurait gagné. Défenseur, même chose. Tu sais, si tu me connais pas, je suis vraiment pas grande. Là. Je fais 5 et 2, 115 livres mouillés. Fait que tu sais, je suis pas la plus costaud, je suis pas la plus grande, mais je voulais en tabarouette. Fait que j'ai dû me démarquer. J'étais déjà, tu sais, dans un être unique, une femme unique, dans un monde de gars. Puis après ça, ben là, tu arrives à l'adolescence puis tu veux plaire aux gars. Donc là, est rentré dans ma vie, ben toutes mes relations avec le regard des autres. J'étais petit gars manqué. Mais là, à partir de secondaire 3, tiens, je peux plaire aux hommes. Fait que là, mon petit côté, tu sais, je veux pas trop prendre de place que j'avais quand j'étais très jeune. Je voulais m'occuper tout seul, faire mes affaires tout seul. Mais là, au contraire, je voulais qu'on me remarque. Sauf que j'ai voulu qu'on me remarque pour ce que j'avais de l'air, pas pour ce que j'étais. Fait qu'après, ben, j'ai développé mon petit syndrome de je veux pas que tu me dises que je suis belle, je veux que tu me dises que je suis intelligente, mais je me suis ramassée dans toutes sortes d'histoires rocambolesques. Tout ça pour te dire que mon histoire s'est arrêtée au moment où j'ai pris conscience de tout ça. Où j'ai pris conscience, et j'aime bien répéter conscience, parce que tu vas voir mes 3 axes de la santé, c'est conscience, cœur, corps. Moi, j'ai vécu dans le sport. On mangeait bien à la maison. Oui, on mangeait du dessert, puis c'était des menus classiques, mais j'ai pas été dans un milieu défavorable. Donc, je dis toujours, je l'ai eu facile, puis c'est vrai que je l'ai eu facile. J'ai eu des bons parents, j'ai eu des bons, mon frère, ma soeur, des bons amis. Je suis pas tombée dans la drogue. Oui, j'ai essayé des choses, mais j'ai toujours pris le bon chemin. Par contre, j'ai jamais vraiment été consciente de pourquoi je faisais les choses, et ce qui fait que plus tu vieillis, plus ça paraît, les patterns ou les patrons que tu as. Et ce que ça fait, c'est justement, ça va aller jouer sur ton axe de la conscience que je vais t'expliquer juste après. Donc, je suis devenue dans le milieu du bien-être, dans tout ça, parce que je me suis blessée à un genou alors que je jouais au hockey collégial ma première année, donc à 18 ans. Je me suis blessée à un genou, à un ménisque, et là, j'ai dû consulter et arrêter de jouer au hockey, qui était toute ma vie à ce moment-là. Donc, j'ai arrêté de jouer au hockey. Je me suis sentie nulle. Je me suis rabaissée. Je me suis retrouvée au cégep de Sherbrooke alors que ça me tentait pas pantoute d'étudier. Donc, mes notes se sont mises à chuter. Je consultais en chiro, ça fonctionnait pas. Finalement, fait des exercices un petit peu pif paf pouf de la façon que je connais ça. Puis là, je me suis dit, moi, dans la vie, je vais guérir des gens. Donc là, je voulais m'en aller, en fait, pour être chiro, mais bien entendu, mes notes ne fonctionnaient pas avec la chiropratie qui demande des notes de médecine. Fait que je suis rentrée en kinésiologie à Trois-Rivières où il y avait le programme de chiropratie en me disant je vais faire de la kin parce que de toute façon, je tripe dans le sport, c'est sûr que je vais aimer ça. Et ensuite, je transférerai en chiropratie. Sauf que je suis tombée en amour à ce moment-là, pas avec un homme, mais avec le corps humain et avec l'ostéopathie. J'ai rencontré un professeur qui a marqué ma vie à ce moment-là parce que moi, je disais que je voulais être chiro, puis il dit non, t'es pas faite pour être chiro. Viens observer ma pratique. Moi, j'ai une approche ostéopathique. Donc, je suis allée et je me suis dit, tu sais, quand tu as une lumière qui s'allume, là, puis qui flash, puis qui te dit c'est par là qu'il faut que tu ailles, mais c'est exactement ça qui est arrivé. Et c'est là que j'ai annoncé à mes parents que je voulais m'en aller ostéopathe. Puis mon père a dit, hostie, quoi? Il n'est pas question que tu t'en ailles en ostéopathie. Puis ça, c'est même avant le cégep en passant. C'est vrai, je suis en train de penser à ça.
À l'université, j'étais allée en kin parce que mon père voulait que j'aille à l'université. Fait que c'est arrivé juste un petit peu avant l'université, mais j'étais déjà inscrite en kin. Mais on pouvait, à cette époque-là, rentrer directement en ostéopathie sans avoir de diplôme universitaire. Aujourd'hui, je trouve que c'est un must. Mais bon, à cette époque-là, c'était pas une nécessité. Donc, je suis rentrée finalement en kinésiologie à l'Université Laval. Pourquoi? Parce que là, c'était axé sur le domaine de la santé. Fait que j'ai quitté Trois-Rivières. Je me suis dit, de la crotte, c'est pas nécessaire, je veux pas m'en aller en chiro, je veux faire l'ostéopathie, donc je vais terminer mon bac et je vais m'en aller en ostéo. Et là, ça a été le début de mon parcours personnel. Parce que l'ostéopathie, on fait quoi? On connecte avec l'être humain dans toutes ses cellules. Puis, je t'aurais pas dit ça la première année que j'ai étudié en ostéopathie, parce que pour moi, l'ostéopathie, c'était comme un chiro, comme un physio. Puis, il y avait toujours des profs qui me disaient, dont un qui s'appelle Carl, si tu m'écoutes, ça serait très drôle, Carl, qui m'avait dit, fais confiance en tes mains, à un moment donné, tu vas le sentir. Puis, tu sais, moi, j'étais très dans les muscles, très dans les articulations, et ma pratique a commencé comme ça. Donc, j'ai eu mon diplôme en kinésiologie en 2010. Ensuite, en ostéopathie, j'ai déposé mon mémoire en 2015, donc j'ai commencé à pratiquer en 2013. Et aujourd'hui, en 2024, j'ai une entreprise depuis 2016 où on travaille le corps dans son ensemble pour aller justement retourner à la source pour détordre tout ce qui s'est accumulé. Mais autant dans la conscience, le cœur que le corps. Fait que c'est un peu mon histoire personnelle. Mais là, j'ai envie de te parler de ce concept-là. Parce que moi, quand j'ai commencé mon entreprise, ça s'appelait Action Santé. Action Santé c'est un jeu de mots, là. Tu sais, le monde me disait, ça veut dire quoi? Puis là, quand il cliquait dans Google, quand il tapait, c'était action comme bouger, là. Fait que c'était A-X-E, trait d'union, I-O-N, santé. Axe, pour l'axe du corps. Ion, parce que ce sont des molécules, c'est toute pensée, là. Vous allez voir à quel point j'ai une intelligence extraordinaire. Ion, parce que c'est des petites molécules, ça, dans le corps qui bougent. Puis nous, on veut redonner du mouvement, justement, au niveau cellulaire, partout, de la circulation. Donc, axe, ion, action, parce que je voulais garder la kinésiologie, qui a été vraiment un amour pour moi, la kinésiologie aussi, parce que j'ai adoré, j'ai rencontré des femmes exceptionnelles aussi dans mon parcours. Fait que j'ai beaucoup aimé la kinésiologie, je voulais garder ça absolument. Et santé, parce que je voulais travailler, démontrer qu'on travaillait dans la santé globale aussi. Donc ça, c'est à l'époque en 2016. J'avais une kinésiologue et moi. Puis, on a fait ça, comme ça, on est allé, ça a super bien fonctionné. C'est sûr qu'il y a eu des embûches avec les employés, comme partout on développe. Donc, de trouver les bonnes personnes, c'est pas toujours facile. Et moi, je me suis séparée une première fois je me souviens même plus l'année, en 2019, je pense, ou 2018. Parce que, justement, quand je suis devenue ostéopathe, je suis devenue une femme qui faisait beaucoup d'introspection personnelle parce que je voulais connecter. Comment tu veux connecter à quelqu'un si tu n'es pas toi-même connecté à toi-même? Et là, je me suis mis à évoluer à une vitesse grand V et à réaliser, moi et mon conjoint à cette époque-là, que, tu sais, on dit toujours qu'on garde l'élastique, tu sais, c'est correct qu'on soit différent, mais à un moment donné, l'élastique s'étire, puis là, tu dis, OK, ça va péter. Qu'est-ce qu'on fait? Et on l'a pété. Parce que, en très bon terme, mais parce que nos vies ne concordaient plus, puis c'était bien correct. Et là, je suis tombée éperdument amoureuse d'un homme, et c'est là que ma vie s'est transformée. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que ma prochaine relation, j'aurais un homme extraordinaire, que je suis en amour avec lui par-dessus la tête. Sauf que ce que je savais pas, et aujourd'hui je suis très à l'aise de le dire, sans nommer cette personne-là, ce que je savais pas, c'est que cet homme-là allait me rappeler toute ma vie que j'étais une mauvaise personne. Chaque matin, ou presque, je me levais, je me faisais dire que j'étais malhonnête. Je me faisais dire que j'étais une menteuse. Je me faisais dire que j'agissais pas correctement. Je me faisais dire que ce que je faisais, c'était pas correct. Et je te rappelle que moi, je suis une sauveuse et je suis une performante. Tu es en train de peser sur le bobo, mon homme. J'ai enduré ça pendant 5 ans, jusqu'à temps que je fasse ouf. Puis là, j'en parle, puis j'ai encore un peu des palpitations. Mais je voulais vous en parler parce que ça fait partie de mon histoire. Jusqu'à temps que je fasse OK. Il est qui pour me dire ce que je suis et ce que je vaux? Et je me suis rendue presque malade. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été témoins de ça. Puis là, je ne vais pas trop en parler parce que je deviens toujours émotive, mais je suis une femme hyper active, je mange bien. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point la conscience, notre état d'esprit, pouvait impacter notre corps. Je me suis mis à maigrir, je me suis rendue à 100 livres, même un petit peu moins. Je pesais 98 livres. Aujourd'hui, j'étais à 115 et j'ai toujours été autour de 120, 125 parce que je faisais beaucoup d'entraînement musculaire. Et à ce moment-là de ma vie, quand j'ai décidé que c'était assez, c'était assez.
Fait que ça a été long, mais j'ai réalisé que c'était pas lui qui allait me dire ce que je valais, puis c'était pas vrai que j'allais me rendre malade pour essayer de lui montrer à quel point il y avait des choses à travailler, puis c'est pas moi qui allais le sauver. Quand j'ai compris que je n'allais pas le sauver et que j'allais pas changer sa façon de réfléchir par rapport à moi en tant que femme, je me suis dit, c'est moi qui dois me redonner ma valeur. Et c'est au mois de mars 2023 que j'ai décidé que ça cessait. Le 17 mars, je me suis rasé la tête. C'est très significatif pour moi parce que moi, dans la vie, je me suis toujours fait dire que j'étais une belle femme, que j'étais intelligente, que je réussissais bien. Puis je me suis dit, OK, c'est assez, j'ai plus envie d'être reconnue pour la femme visuelle que je suis. J'ai envie de shiner pour ce que je suis à l'intérieur de moi. Et il y a une dame dans ma clientèle qui m'avait dit, t'es beaucoup dans le, tu sais, là, t'es dans le paraître, soit dans l'être. Et ça, c'est resté à l'intérieur de moi. Et c'est là que toute mon histoire a pris un sens. Et c'est là que j'ai changé le nom de mon entreprise. Donc, c'était déjà dans l'air. En janvier 2023, j'ai changé le nom de mon entreprise parce que oui, je voyais que les clients, tu sais, des fois, tu évalues physique, puis tu trouves absolument rien. Puis finalement, quand tu te mets à parler à la personne, tu dis, OK, mais tel organe semble être en lésion, il est un petit peu plus bas, les tissus tirent, mais pourtant, je trouve rien. Est-ce que tu as parfois de la colère? Est-ce que tu as vécu des moments dans ta vie, tu te mets à jaser, puis tu réalises que ça se peut que c'est psychosomatique. Donc, je savais déjà que la conscience, les émotions, l'état d'esprit avaient un impact sur le corps, mais de le vivre soi-même, c'est de réaliser encore plus à quel point ça a une incidence sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, en 2023, j'ai changé le nom de l'entreprise pour Axe Santé et là, je me suis fait un devoir, en fait, de redonner l'énergie, surtout aux femmes, parce que je suis une femme, de redonner la pleine énergie, tout ce que tu as envie du début de la journée jusqu'à la fin en passant par les 3 axes. Les 3 axes étant la conscience. La conscience, ben, je viens de le nommer, hein, c'est ton état d'esprit, c'est tes émotions, c'est aussi le stress que tu véhicules dans ton corps parce que le stress va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol qui va aller faire des réactions. C'est comme les hormones, c'est comme un messager dans ton corps. Donc, quand le cortisol est sécrété, bien, ça va aller donner un autre message à d'autres organes, d'autres glandes qui sécrètent des hormones comme les ovaires avec l'œstrogène ou comme les surrénales qui sécrètent le cortisol ou comme, je peux en nommer d'autres, la thyroïde. Donc, tous ces hormones-là sont interreliés par des liaisons chimiques qui vont faire que ton corps va réagir au niveau de ses fonctions. Donc, ça peut être au niveau digestif, ça peut être au niveau justement de ton poids. Donc, ça peut faire que tu accumules ou que tu perds du poids. Dans mon cas, c'est un stress qui n'est pas chronique. Donc, j'ai perdu énormément de poids, mais si tu es dans un stress qui devient chronique, ça se peut que tu prennes du poids aussi. Donc, ça, c'est l'axe de la conscience. Maintenant, j'ai déjà commencé à parler du deuxième axe qui s'appelle l'axe cœur. L'axe cœur, pour moi, c'est pas les émotions, ce sont les fonctions vitales de ton corps. La circulation, les hormones, donc le système endocrinien, la digestion, ton sommeil. Donc, c'est toutes les fonctions qui font que ton corps fonctionne finalement. Et comme je viens de commencer de faire les liens, la conscience, le cœur et le corps, c'est tout interrelié. Et ça, c'est un des grands concepts de l'ostéopathie. Moi, j'ai compris ça très rapidement dans ma pratique. Quand tu as un os qui est en lésion, tu as un tissu qui est en lésion, ton tissu peut envelopper un organe et ton organe peut devenir en dysfonction, donc avoir une lésion dans sa fonction, donc de ne plus être capable de fonctionner adéquatement. Ça, c'est la même chose partout dans ton corps. On va parler des fascias tantôt rapidement parce qu'on va en parler dans d'autres épisodes, mais les fascias, on enlève ta structure au complet, on enlève tes organes et on voit quand même tout ce qui se passe. On va voir tes os, on va voir tes organes parce que ça enveloppe toute ta structure. Donc, l'axe cœur, c'est vraiment toutes tes fonctions vitales qui sont interreliées par des tissus. Donc, par exemple, ton foie a une enveloppe qui s'appelle la capsule de Gleason qui est innervée par un nerf. Donc, il reçoit un nerf qui s'appelle le nerf phrénique. J'ai failli l'oublier. Je me ferais taper ses doigts. Je suis enseignante en ostéopathie en passant. Donc, le nerf phrénique qui s'en va dans ton cou et qui pourrait te faire des douleurs au cou. Donc, c'est un lien notable de qu'est-ce qui peut se passer si tu as, par exemple, des troubles au niveau de ton alimentation et que tu as accumulé des tensions dans la fonction de ton foie, tension sur la capsule, tension vers ton cou. Ça peut même faire des engourdissements vers le bras. Maintenant, la structure, ben, c'est justement le lien que je suis en train de vous faire. Donc, la structure que j'appelle l'axe corps, qui est en fait tes os, tes muscles, tes ligaments. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que, ça, je le dis tout le temps. Tantôt, je t'ai dit, c'était quoi qui était le plus important, moi, que je me posais toujours comme question? C'est pourquoi. Fait que quand quelqu'un arrive chez nous, chez Axe Santé, quand on me voit, puis mes professionnels sont formés comme ça, sont enseignés dans cette lignée-là, c'est pourquoi.
tu as un muscle tendu. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment dû à ton environnement externe ou est-ce que c'est pas dû à ton environnement externe? Parce que quand on trouve un muscle tendu, après, en tant que thérapeute, on est capable de suivre son trajet pour savoir, où est-ce que ça s'en va? Est-ce que ça s'en va vers le système digestif? Est-ce que ça s'en va vers un nerf? Est-ce que ça s'en va vers une articulation? Et là, on poursuit notre chemin jusqu'à temps qu'on défasse tout le nœud pour trouver la réelle source du problème. Et c'est exactement ça que je veux t'emmener avec la conquête du bien-être, c'est d'être capable de faire des choix quotidiens conscients pour tous tes 3 axes. Les 3 axes de la santé, conscience, cœur, corps, pour retourner à la source et te permettre d'exploser d'énergie dans ton quotidien à tous les jours de ta vie. Parce qu'on dit toujours, on a juste une vie, mais on a surtout juste un véhicule pour notre vie. Fait qu'il faut en prendre soin, il faut savoir comment en prendre soin. Donc, maintenant, on va faire un petit parcours de qu'est-ce qu'on va faire dans le podcast parce que j'ai un autre problème dans la vie. Donc, oui, je parle vite, donc il faut que tu m'écoutes au ralenti, mais j'aime beaucoup parler et des fois, je m'éternise. Et là, le but de mon podcast, voici les bases de mon podcast, je veux que ça dure 20 à 30 minutes maximum. Donc, chaque épisode va être à peu près d'une durée de 30 minutes, c'est ce que je vise. Puis là, on m'a dit, oui, mais si c'est 35, mais ça sera 35. C'est pas grave, là. Au pire, prends une pause puis écoute la suite. Donc, à peu près un 30 minutes. On va toujours parler de différents sujets, bien entendu. Donc, il va y avoir soit des études de cas, parce que là, mon podcast va s'adresser à monsieur, madame, tout le monde, mais aussi aux étudiants, parce que ça, je trouve ça très cool, et aux professionnels de la santé, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne. Même les médecins, écoute-moi, parce que c'est très intéressant et c'est très posé sur la science en passant. Donc, je veux que ça s'adresse à un public très large, mais évidemment, je vais faire des études de cas, des cas cliniques que j'ai vécus. Par exemple, une douleur à l'épaule, puis que finalement, ça ne venait pas de l'épaule, je décortique avec toi et je t'explique le trajet en bonne et due forme complète, parce que le corps humain est une machine extraordinaire. Donc ça, c'est un premier temps ce que je vais faire dans le podcast, dans les épisodes. Dans un deuxième temps, ce que je veux, c'est avoir la chance d'interviewer, évidemment, des gens qui ont vécu les flops de vouloir atteindre le bien-être. Tu sais, les recettes miracles là, que tu te fais offrir, puis que tu l'essayes, puis que c'est la pire erreur de ta vie, j'en veux. Donc, si tu as des exemples, si tu as des personnes que tu connais, ça va être le temps de m'en partager, mais j'ai déjà des noms en tête. Donc, j'ai envie de connaître le parcours de certaines personnes qui ont essayé des choses, puis finalement, ça a été un flop total. Évidemment, ils sont revenus sur la bonne ligne, mais ça a des impacts parfois vitales sur tout le restant de ta vie, pas de tes vies, on a juste une vie, quoique il paraît qu'on peut en avoir plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cas? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mauvais choix? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont sortis de ça? Mais bien entendu, on a l'autre côté de la médaille. Je veux des gens aussi qui ont vécu l'atteinte du bien-être total et j'ai plusieurs noms en tête pour qu'ils nous partagent leur parcours inspirant pour pouvoir te donner des idées et aussi te les faire connaître parce que des fois, c'est intéressant. Tu sais, on dit toujours, une de mes publications récemment, c'était « Tes mots deviennent tes mots ». Pour les douleurs, là. Donc, on doit s'entourer de ce qu'on veut devenir, donc de suivre des gens inspirants, mais évidemment, à un moment donné, tu deviens inspirant à ton tour. Donc, ça, c'est dans un deuxième temps des interviews. Et dans un troisième temps, ce que je veux, bien évidemment, c'est de vous montrer les spécialistes que j'ai et voir comment on collabore entre nous aussi pour comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait aussi qu'on va, par exemple, aller consulter en naturo ou qu'on va aller voir un acupuncteur ou un travailleur social et c'est quoi le processus par lequel on passe. Et c'est là que je t'introduis mon merveilleux programme qui s'en vient parce que je termine avec ça, parce que ça va être une mine d'or. J'ai déjà un programme qui s'appelle Poids Santé, Choix Sensé. Puis tu sais, je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose qui clochait parce que moi, j'accompagne des gens qui ont des douleurs physiques. Mais j'adore les interrelations et la perte de poids, ben c'est exactement tout ça. C'est des interrelations parce que c'est plus vrai qu'on perd du poids juste en mangeant mieux puis en bougeant. Il y a un côté hormonal, justement. Il y a un côté avec le stress, avec l'anxiété, avec toute ta digestion. Donc, tout ça, c'est les 3 axes. On analyse, c'est déjà un programme extraordinaire, mais je trouvais qu'il n'était pas assez long. Puis 2, je trouvais que ça n'allait pas avec la ligne directrice de mes propres valeurs en tant que personne, qui est, on ne doit pas se fier sur le chiffre, sur la balance. T'sais. Je veux que ce soit une transformation physique et psychologique à la limite. Je veux que ce soit autre chose que tu es comme objectif précis et c'est là qu'est né un programme qui va s'appeler, qui s'appelle déjà, il n'est juste pas lancé, Révélation. Donc, pour révélation, pour aller au-delà de la santé et te permettre d'atteindre tes objectifs pour exploser d'énergie dans ton quotidien, peu importe ton objectif.
Donc, il va y avoir 3 options. Tu vas pouvoir voir ça. Je vais d'ailleurs te partager en primeur le lien juste ici en dessous. Si tu es sur Facebook, si tu es en train de m'écouter là, sur mes différentes plateformes YouTube ou Spotify, tu vas pouvoir aller consulter mes réseaux pour le trouver. Et évidemment, tu vas pouvoir me googler, puis c'est sûr, tu vas le trouver sinon. Donc, Facebook, Instagram, tu vas me trouver assurément. Donc, ça va être un programme que tu vas pouvoir choisir. Évidemment, tu vas avoir différentes formes. Là. Tu vas avoir le de base, le premium ou le VIP, comme on faisait déjà, qui a des noms spéciaux, mais je te vends pas le punch. Donc, tu vas pouvoir aller voir ça pour te permettre de voyager dans les 3 axes de ta santé et te permettre de faire des meilleurs choix pour te permettre d'avoir de l'énergie du matin jusqu'au soir. Fait que j'espère que tu vas être toujours là en grand nombre, que vous allez être là en grand nombre. J'espère que tu vas écouter chacun des épisodes avec autant d'intensité et de passion que j'ai. Et n'hésite pas à le partager, hein, parce que c'est comme ça que je vais faire connaître mon monde. On n'a pas parlé de licorne, hein? On pourra peut-être en reparler, mais tu vas avoir des licornes un peu partout autour de moi parce que moi, je vis dans mon monde de licorne et maintenant, je l'assume à 110%. Fait que sur ce, je vais déjà te souhaiter une belle soirée parce qu'on est le soir pour ce lancement officiel-là. Une belle journée si tu m'écoutes en rediffusion et on se dit à un prochain épisode pour la conquête du bien-être. Bye tout le monde!